vas pas mourir, m'abandonne pas, Franck. Il a très certainement subi des dommages cérébraux. Nous allons prier pour Franck. Où est Kouzakis? J'en sais rien. Respire, Franck, respire. Je t'en prie, calme-toi. Je suis venu entendre ta confession. Je me sens fautif. J'ai l'impression de revivre alors que mon ami est à 2 doigts de la mort. S'il te plaît, Franck. J'ai besoin de toi vivant. Je vais l'empêcher de me faire souffrir comme ça. J'ai vu le patron du service d'élimination sanitaire. Il me payait 100 $ cash pour évacuer les déchets des hôpitaux. On les emmenait à la décharge. Seulement les sacs se déversaient dans les égouts. Et juste à côté, il y avait une école primaire où s'est déclarée une épidémie d'hépatite. Alors je suis allé avertir Kouzakis. Je lui ai dit que c'était probablement lui qui empoisonnait ses gosses. Il m'a dit de la fermer. Alors j'en ai mis plein la gueule. Et le lendemain, il m'a envoyé 2 gars chez moi. Mon Dieu, pardonnez-moi. J'ai tué 2 hommes hier. Je voulais me balancer par-dessus le pont. Mais j'ai entendu les cloches de votre église. Les cloches de cette église n'ont pas sonné depuis 10 ans. Nous ne sommes pas les seuls apparemment à rechercher Vinny. Il est là, Franck. Je le sais. Il a dû fuir. Il est comme un animal blessé. Il ne bougera pas avant d'être guéri. Trouve ce Vinny qui n'a pas de nom de famille et débarrasse-moi de lui. Il s'est mis à tirer sur le prêtre et Mike Pike, je vais le tuer, cette espèce de fumier. Qui? Kouzakis, je vais lui faire la peau. La valise. Salut, à bientôt. Le révérend Pat s'apprêtait à tenir une conférence de presse pour accuser HES d'évacuer des déchets toxiques. Il n'y a plus aucun rapport avec moi. Ils ne trouveront aucun lien. John en est un. Sais-tu que j'ai pratiquement élevé John Kouzakis depuis sa naissance? Oui, mais c'est un homme maintenant, Harriet, et un homme qui peut nous faire du tort. Alors nous n'avons plus le choix. Il faut l'éliminer. Je ne peux plus rien pour lui. Si ton âme n'a pas encore quitté ton corps, puisse le Seigneur, avec cette sainte onction, te venir en aide par la grâce du Saint-Esprit. Puisse le Seigneur, en te libérant de tes péchés, t'accorder la grâce et te remettre debout. Tu vas pas mourir, m'abandonne pas, Franck. Franck! Respire, Franck, respire! Respire! Respire, Franck! Franck? Franck? Cloche. C'est incroyable. Emmenez-le au bloc. Code bleu. Redonnez-lui de l'oxygène.
Merci, monsieur Canet. Je ne veux pas que mon nom figure dans ces papiers. Vérifie ces dossiers. Je vais voir s'il y en a d'autres. Le répertoire des versements en liquide que t'as fait Kouzakis. 10 000 le mois dernier, 12,5 le mois précédent. Il enregistrait tout. Je ne l'aurais pas cru aussi malin. Où est Kouzakis? Je ne sais pas où il est. Vaut mieux éviter de te payer ma tête. Je ne sais pas où il est. Charlie, Monsieur Canet. Elles sont chouettes. Italiennes? Hein? Ouais. Ah, attendez, je pourrais savoir à quoi vous jouez là. Je vous jure que je ne sais pas où il est. Il ne m'a pas dit où il allait. Je vous en prie, il faut me croire. J'ai toujours été correct avec vous, non? Dis à Harriet ce qu'elle veut savoir. Harriet, cache-toi et méfie-toi. Tu crois peut-être que tu vas pouvoir m'enlever HES? Tu me l'avais jeté comme un os à un bon toutou. C'est moi! C'est moi qu'on ait fait un succès de cette boîte. J'avais la vision. Je savais où j'allais et j'ai dépassé tes espérances. Le sida était une bénédiction. Plus personne ne voulait aller dans les hôpitaux évacuer cette merde. Qui c'est qui t'a sauvé des os? Moi. Ouais. T'as essayé, Harriet? Tu as aiguisé tes griffes pour essayer de me reprendre HES, vilaine petite. Tous les deux, vous allez crever. Zigouiller, toi et Charlie. Encore 2 jours dans ce trou à rats. Et c'est moi qui serai à la tête du réseau de ces 2 vieux sacs. Tout sera à moi! Allez, dégage-toi! Allez! Hein? Il faut que j'aille aux toilettes. Merci. Sécurité poste 304. Sécurité poste 304. C'est toi qui as descendu les 2 types? Ouais. Ils allaient me tuer. C'est Kouzakis qui me les avait envoyés. Si vous trouvez Kouzakis, vous aurez Emmett aussi. Emmett Saül dirige le comité pour la protection de l'environnement. J'avais écrit pour le mettre au courant de HES et des déchets empoisonnés. Et tout d'un coup, il y avait 2 tueurs qui voulaient ma peau. Emmett Saül savait où me trouver. Je n'arrive pas à croire que Kouzakis ait pu vouloir ma mort. Savez-vous que c'est moi qui ai baptisé cette espèce de dingue? Il a parlé, il a dit cloche.
C'est qui qui a tué le poulet? Il a tiré sur le prêtre aussi. Il est descendu de la voiture. C'est tout ce que je sais. Oh, c'est vrai, je vous le jure. Il est descendu et ensuite? Il est d'abord parti de l'église. Oh, il m'a demandé de m'arrêter. Et il s'est enfui. Il est devenu cinglé. Et où est-il allé? Il est parti en courant. Il a disparu. Avant de partir, il m'a dit de le rejoindre à Beth Jacob, la synagogue, vendredi après l'office. Vendredi soir à Beth Jacob. Ouais. Et après? C'est tout. Je le jure. J'en sais pas plus. Je le jure devant Dieu. Allez porter ces cartons à la voiture. Oh, Charlie, comme Johnny était mignon quand il était petit. Bon, allons-y, monsieur Kenneth. C'est réglé. En route, monsieur Kenneth. J'adore la pluie le matin. Ça me donne envie de me blottir au coin du feu avec une tasse de chocolat bien chaud. Tu te souviens de cet endroit merveilleux où nous allions avec Saül prendre le petit déjeuner? Oui, bien sûr, chez Léo. Ah, le pain azim. Il était le seul à servir de bon hareng au nord de San Francisco. Du saumon avec des œufs et des oignons. Ces beignets étaient si frais qu'ils fondaient dans la bouche. Tu sais pourquoi j'aimais bien Léo? C'est parce que derrière, il avait toujours de bons friands au maïs pour les gogues. Quel souvenir. Je me demande si Léo est toujours là. Allons voir. C'est moi qui régale ce matin. Monsieur Kenneth, chez Léo. Et qui fait partie de la famille de ce monsieur? Moi, docteur. Il respire tout seul, mais il est dans le coma. Il a très certainement subi des dommages cérébraux. Dans quelle mesure? Nous le saurons s'il revient à lui. Il a parlé de cloche. Je l'ai entendu. À mon avis, c'était plutôt une inspiration sonore. La parole ou la pensée dans un état comateux sont impossibles. Vous n'avez pas de spécialiste que nous pourrions consulter? Je crois que le révérend Pat est le mieux placé pour l'aider. Bien, merci, docteur. Un radiologue est demandé au centre. Un radiologue au centre. On va te mettre en sécurité maintenant. J'aimerais bien retourner à l'église. Je voudrais pas que tu redisparaisses. Je vais pas m'enfuir. J'ai besoin de tranquillité. Je bougerai pas. Tu seras surveillé. Ouais, je comprends. Tiens, il revient dans sa paroisse.
que je vais crever à petit feu. Mais j'ai de la bouffe. J'ai pensé à tout, ils m'auront pas. Je n'arrive pas à croire que John ait pu faire ça. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. J'ai essayé de vous tuer pour vous empêcher de parler à la presse. Maintenant, c'est trop tard. L'OCB sait que c'est HES qui déversait des déchets toxiques. Ils ont dû arrêter Emmett Saül. Si jamais Kousakis essaye de revenir ici, il sera intercepté par les agents postés devant la cathédrale. Et il pourra pas entrer. Ils ont sa photo, vous n'avez rien à craindre. Et toi, Vidi? Moi? Quoi, moi? Tu es venu ici dans un but bien précis. Il ne faut pas te laisser égarer par le drame qui vient de se dérouler. Ce sanctuaire existe pour guérir les fidèles. Nous allons prier pour Franck. Et nos prières te permettront peut-être de te retrouver. Ils savent quelle tête j'ai, hein? Merci à toi, Seigneur. Monsieur Saül fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale aussi, qui a priorité sur celle que mène la police de Seattle. Ouais, mais c'est nous qui l'avons arrêté. Écoutez, laissez-moi lui parler. Je ne vais pas vous le kidnapper, je veux seulement le voir. Vous faites partie de la DGA? Non, de l'OCB. Non, c'est pas à moi que vous le ferez avaler. Il y a qu'à la DGA qu'on peut avoir une dégaine comme ça. Je suis de l'OCB, monsieur. C'est quoi? FBI ou CIA? Vous n'avez pas fini de réciter l'alphabet. Vous allez me laisser parler à ce mec, oui ou non? N-O-N. Commissaire, excusez-moi. Où est Emmett Saül? Salle d'interrogatoire A. Merci. Non mais attendez, vous le laissez entrer. Qui c'est celui-là? Vous le connaissez pas? Non, qui c'est? C'est Charlie Bodden. Je ne veux pas aller en prison, Charlie. Tu n'iras pas. Ils m'ont menacé de la prison à vie. Boucle là, je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder. Et je vais être passé à tabac par des grosses brutes. J'ai déjà 62 ans, Charlie. Je tiendrai pas le choc. Je vais faire une crise cardiaque, j'ai une mauvaise santé. Nous nous sommes déjà occupés de toi. Harriet et moi, nous avons besoin de ton aide. Tu n'iras pas en prison. On va tout mettre sur le dos de Kousakis. Je ne te demande qu'une chose maintenant, c'est de la fermer et de laisser parler ton avocat. Harriet va t'envoyer Ricky Finkelstein, il va tout arranger pour toi. Ricky? Ouais. Tu n'as pas la moindre raison de t'inquiéter. Aie confiance en Ricky. D'accord, excuse-moi, Charlie. C'est pas grave. Nous avons tout arrangé. Tu sais ce qu'on a fait hier soir avec Harriet? Non, quoi?
On a torturé quelqu'un. Bonjour, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Grâce à vous, le révérend Pat est en sécurité maintenant. Merci, mon père. Humet sait ce qu'il a à faire. Ne t'inquiète pas. Oh. J'espère que vous n'êtes pas tombés dans les bras l'un de l'autre avant de vous quitter. Faut savoir le pousser dans ses derniers retranchements et surtout ne pas s'attendrir sur son sort. Saül a une âme de subalterne. Il exécute, mais il est incapable de la moindre décision. Notre seul sujet d'inquiétude, c'est de retrouver Johnny. Qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Moi, ça va, mais je me suis battu avec ce hareng toute la journée. Ah, c'est Goy. Ah, c'est juif. Rien. Qui est là? Je suis venu entendre ta confession. Rien. Rien. Johnny, mais à quoi tu ressembles? Pourquoi t'es-tu rasé? Tu as une de ces allures? Johnny. Ariel. C'est Kouzakis. Tu vas la fermer, Charlie? J'ai toute la police à mes trousses. Tu me trouves pas beau? C'est Kouzakis. Ariel. Qui est là? Tu m'entends? Ça va? Est-ce que tu veux que je vienne te rejoindre ou que je t'envoie la police? Ariel. J'ai dit... Ta gueule, vieux sac! Oui. C'est John Kouzakis. Nous nous sommes fait beaucoup de soucis pour toi. Ah oui. Tu es la reine de la bonté, le symbole humain de la gentillesse. Il ne faut pas te sentir visé personnellement. Il ne faut pas te sentir visé personnellement. Regarde ce que tu as fait de moi. Il y a 10 ans que je dois me vautrer dans les poubelles. Je suis recherché par la police à cause de toi. Si tu veux que je te présente des excuses, je suis profondément désolée. Si c'est une confession que tu veux, alors allons-y. Tout est ma faute. Je l'avoue, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai laissé en contact avec ces poisons aussi longtemps. Je n'avais pas réfléchi à ce que je faisais. Tu croyais que les poubelles étaient mon idéal de vie, mon rêve. Tu croyais qu'à mon retour des Boy Scouts, j'irais tout droit à la cave m'amuser à empiler des corbeilles à papier. Dans l'espoir qu'un beau jour, j'aurai l'occasion d'en faire mon métier. Tu sais, je crois que malheureusement, tout a commencé du temps de Saül. Et qu'est-ce que tu veux? Il a simplement voulu t'aider à monter l'échelle. Il t'a poussé trop vite, en fait. Tu as dirigé HES dès que tu as fini tes études. Non, non, j'ai adoré ça. J'ai adoré gérer l'entreprise. Et j'ai d'ailleurs remporté un franc succès. Saül m'avait promis de me promouvoir rapidement. Il disait, si tu réussis, Johnny, tu auras une plus grosse part du gâteau bientôt. Et il nous a quittés. Alors je suis resté coincé tout en bas de l'échelle à ramasser les miettes que tu me laissais picorer. Il m'avait mis en garde contre toi. Oh, elle est mesquine, cette salope. Fais attention. Elle veut tout pour elle. Tu sais, à une époque, j'étais devenu très proche de Janine. Et Saül m'avait dit, non, laisse ça tranquille, Johnny. Regarde-moi. J'ai plein d'ulcères, je dois me purger à la magnésie. Est-ce que j'ai l'air d'un type qui veut s'inscrire à un club à côté d'une foule de presbytériens gâteux, avec des poissons dessinés sur leurs pantalons et des franges de toutes les couleurs sur leurs chaussures?
Fais attention, écoute-moi, Johnny. Si tu as vraiment envie de baiser, paye une nana. John, ça suffit. Tu ne vas pas bien, tu as besoin de soins et nous pouvons t'aider. Je me sens bien. Pour la première fois de ma vie, c'est moi qui exerce le contrôle. Regarde-toi sur cette photo, Johnny. Tu es en train de décliner. Nous arrangerons ce qui s'est passé. Si l'agent fédéral sort du coma, tu ne seras pas inculpé de meurtre. De toute façon, nous plaiderons la folie. Ils ne pourront pas t'enfermer plus de 2 ans. D'ailleurs, tu ne seras même pas en prison. On t'enverra à la clinique d'Almeyer, tu seras soigné. C'est pour les criminels qui sont dingues. Je ne suis pas fou, je sais ce que je fais. Non, John, tu es dingue. Je n'ai pas dit ça, Johnny. Pendant que tu faisais joujou sur ton terrain de golf, j'avais les 2 pieds dans une merde extrêmement toxique. Pendant que tu étais en vacances sur un green à la mode, j'étais assis à mon bureau pour payer en liquide des chauffeurs de poids lourds qui rayonnaient d'une lueur incandescente dans la nuit. Et ces 2 derniers jours, pendant que tu festoyais, Harriet, j'ai dû avaler du chou rouge aigre doux dans une bassine avec de la mayonnaise. Johnny, je t'en prie, calme-toi. John, mais qu'est-ce que tu fais? Harriet, Harriet. Kouzakis, à quoi tu joues, espèce de cinglé? Est-ce que tu m'entends? Harriet, tu es là? Réponds-moi. Harriet! Harriet vient de terminer son parcours. Elle a fait le trou en 1. Je répète, hold up au 2, 4, 6, 6, 7. Je ne sais pas s'il va y avoir d'empreinte là-dessus. Monsieur Boden, je voudrais vous éviter de voir ça. Oh, Seigneur. Oui. Seigneur. Harriet. C'est John Kouzakis qui a fait ça. Je le tiens de source sûre. Il a pris rendez-vous avec sa bande vendredi soir à la synagogue Beth Jacob. Comment va Franck? D'après les Toubibs, le cerveau aurait été touché. Ils ne peuvent pas déterminer l'ampleur des dégâts. Vous dînerez avec nous? Merci mon verre, mais je suis pris. Par votre petite amie? Oui, j'ai vraiment envie de rester à Seattle avec elle. Hein, vous êtes amoureux, c'est très bien. Ça vous fait marrer. Vous avez mis dans le mille. Je me sens fautif. Je suis venu là pour Vinny qui avait des problèmes. C'est drôle, je me sens revivre bien que mon meilleur ami soit à 2 doigts de la mort. Mais il faut peut-être pas chercher à comprendre. Je me suis toujours demandé ce qu'en pensait Dieu. Notre ami Vinny se tenait sur un pont. Il a regardé longtemps couler ses eaux glacées, en se demandant si sa vie en valait la peine au point où il en était. Et pendant ce temps, j'étais assis dans le confessionnal et je me posais exactement la même question, tout en faisant beaucoup d'efforts pour rester attentif à la confession peu sincère et insignifiante d'un pénitent. Et j'étais moi aussi de mauvaise foi en prononçant « Le Dieu vous bénisse, allez en paix ». Quand j'ai vu Vinny arriver, soudain il a ébranlé ma foi jusque dans ses fondements. Il m'a dit « J'ai entendu les cloches ». C'était ma délivrance.
Elle sonnait mon dernier espoir. Mais ces cloches n'ont pas sonné depuis une dizaine d'années. Si Dieu nous a réunis ici, s'il a choisi cette demeure et cet instant-là, c'est pour renforcer notre foi. Vous, les curés, vous dites tout le temps ça. Oui, c'est vrai. Mais cette fois-ci, je le pense vraiment. Si vous voulez des faits sur lesquels vous pourrez appuyer votre foi, en voilà un. En dépit de l'horrible drame qui nous a rassemblés ici, une institution qui empoisonnait depuis longtemps l'eau courante dans notre ville est fermée définitivement. Les jeunes enfants qui tombaient malades ne craignent plus rien maintenant. C'est comme si le Seigneur avait pris la décision de nous accorder une autre chance. Écoute, Franck. Tu veux que je te dise? T'étais mon lien avec la réalité. Dans ses nuances et ses zones de gris. Toi, tu t'es rendu compte que je voulais toujours voir les choses en noir et blanc. C'est toi qui m'empêchais de commettre cette erreur. Je crois que tu le faisais pas volontairement. Généralement, tu m'énervais avec tes leçons de morale, tes discours, ton idée fixe de coller au système tout le temps. Mais t'es un bon professeur. J'ai appris un tas de trucs avec toi. Le système est neutre. C'est nous qui faisons que ça tourne bien ou mal. Tout dépend de nous. Et de notre usage du système. Ou de notre ignorance. Ou bien de nos écarts. Quand je suis entré dans la chambre tout à l'heure, en te voyant allongé là, j'ai cru que t'étais mort. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tu sais, j'ai vu des tas de gens mourir autour de moi. Des gens de ma famille. Et j'en ai souffert. Et à l'idée de te perdre, j'ai vraiment eu une trouille épouvantable. Tout à l'heure, un toubib est venu et il m'a dit: Monsieur McPike a vraisemblablement subi des dommages cérébraux. Et tu sais ce que je me suis dit? Ah ouais? Et alors? Ce sera pas pire qu'avant. S'il te plaît, Franck. Je sais que t'as entendu ça. Allez, Franck, souris, rigole, fais quelque chose. Lance-moi un de tes regards sarcastiques comme tu le fais tout le temps. S'il te plaît, Franck. Fais-moi un signe au moins. Je t'en supplie. Je sais que je suis égoïste, je sais. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, tu m'entends? Allez, réveille-toi. J'ai besoin de toi vivant.
Alors fais un effort, merde, Franck. Je veux que tu t'en sortes. J'arrive pas à imaginer la vie sans toi. Bonjour, monsieur Boden. Au revoir, monsieur Boden. Boden a été trouvé baignant dans son sang sur les marches de la synagogue Beth Jacob. Quant à ce cher Koussakis, tout baigne pour lui sa faveur. Un camion ne va pas tarder à arriver du service d'élimination sanitaire afin d'évacuer tous ces déchets humains en état de décomposition. Voilà, c'était le dernier bulletin. Bonne nuit et bonne chance. Bonne nuit, Chet. Bonne nuit, David. En vous remerciant de votre fidélité, cher fidèle, gardez la foi jusqu'à la prochaine fois. Putain, courage. Qui est là? Kenneth, on est sur quelle fréquence ici? Va-t'en! 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 Laisse-moi tranquille! C'est le révérend Pat. Il faut que je l'empêche de me faire souffrir comme ça. Oh. Oh, que Dieu le bénisse. Excusez-moi. Oh. Oh, je viens de faire un rêve tout à fait stupéfiant.
J'étais au milieu d'un champ et je me suis retrouvé piégé dans la gueule d'une vache. Ah, ça serait pas plutôt le ventre d'une baleine? Ah, j'ai oublié les bases de la théologie. C'était pourtant l'odeur de la bouche d'une vache. Comment on fait pour monter au clocher, mon père? Pourquoi? Ben voilà, j'aimerais voir si je peux réparer les cloches. Je voudrais les sonner pour Franck. Comment va-t-il? Toujours pareil. Je sais que c'est pas ça qui changera grand-chose, mais je vais essayer quand même. La tâche ne sera pas facile. Je voudrais le faire. Ce sera une bonne chose pour toi et pour cette vieille église. Viens avec moi. Ce salaud de chien est venu gratter dans mon chou. Voyons voir. En voilà un visage amical. Pow! Zoom! Alors ma place est à la clinique d'Almeyer, hein, espèce de vieux sac. Regarde un peu sur qui il est braqué, mon calibre. Hein? Pas sur moi, en tout cas. Oh, ça pue là-dedans. Ouais, c'est salopard de chien! Promenons-nous dans les bras pendant que il mangerait, mais comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Révérend Pat! Appelez les mecs de l'OCB, dites-leur de monter! Kusaki, c'est là! Non! Non! Ça va, je vais descendre. Ça va aller. Je vais descendre tout seul. Non! Salut, oncle Mike. Bonjour, Nana. Je suis content de vous voir. Comment va, Franck? Eh bien, pas de changement. On a reçu l'autopsie qui a été faite sur Kousakis. Il était plein de mercure. Il a dû être sans arrêt en contact avec ce métal en dirigeant HES. Il était fou comme un chapelier. Je comprends pas, là. Mais c'est pour ça qu'il y a un chapelier dans Alice au Pays des Merveilles. Il se servait de mercure pour former les bords d'un chapeau. Il le penchait en avant et l'imprégnait de mercure. Les pauvres bougres qui faisaient ce métier à l'époque, eh ben, ils étaient empoisonnés par le mercure. Donc, il était fou comme un chapelier. C'était sûrement un type bien avant. Ce n'est pas juste. Le vrai coupable dans l'histoire, c'est Charlie Bodden. Et naturellement, il est toujours assis derrière son bureau. Croisez les doigts.